You just got pwned, 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 pwned. Got pwned, pwned. Blah, 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 blah. You just got owned. Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau Retour en arrière. Avec Halloween, on va parler aujourd'hui d'un survival horror exclusif à la GameCube avec Eternal Darkness du studio Silicon Knights sorti en 2002. Vous aimez les films qui font peur Quel est votre préféré J'en sais trop rien. Silicon Knights est une société canadienne fondée en 1992 par Dennis Diac. Au début, ils font surtout des jeux de stratégie pour les micros. Leur dernier, intitulé The Horde, inclura quelques séquences FMV, mais ces jeux sont pourtant tombés dans l'oubli aujourd'hui. C'est avec Blood Omen Legacy of Kain que le studio sort enfin de l'ombre. Premier volet de la saga Blood Omen, il mettra en scène le vampire Kain qui donnera naissance à la saga que l'on connaît. Cette fois, nous le tenons. Vous croyez Cela tapera dans l'œil de Nintendo en tout cas, car en 2000, ils signent un contrat avec Silicon Knights pour leur réaliser des exclusivités pour leur console. L'idée de Nintendo est d'inclure des contenus pour un public plus adulte, car ils sont surtout associés à des personnages mignons. Et avec l'arrivée de concurrents comme Sony et Microsoft, la donne a changé. Les consoles attirent tous les publics, et Nintendo compte bien ne pas perdre des joueurs potentiels. C'est dans cette optique qu'est lancé le jeu Eternal Darkness pour la Nintendo 64, avec Diac aux commandes du projet. Ce dernier ne souhaitera pas proposer un survival horror classique et cherchera à proposer une véritable plongée dans l'horreur inspirée par des écrivains comme Edgar Allan Poe ou Lovecraft. La jauge de santé mentale sera d'ailleurs intégrée dès le départ et sera inspirée du jeu de plateau L'Appel de Cthulhu. Cthulhu Raila Wanglia Nae Fatang. Si cette idée était présente dès le départ, ses effets sur le personnage vont varier au cours du développement, car tout devait être approuvé par Nintendo. Alors, n'allez pas croire que Nintendo faisait preuve de censure, car cela irait à l'encontre de leurs souhaits. En fait, ce sont les hallucinations matérielles que voyait le joueur qui suscitent de l'inquiétude pour Nintendo. Prenons un exemple abandonné. Ce sera plus parlant. Si la jauge était trop basse, on aurait pu voir un message apparaître à l'écran indiquant que la carte mémoire allait être formatée. Original dans le concept, Nintendo craignait que la réaction des joueurs serait, à juste titre, de retirer violemment la carte mémoire pour éviter de perdre des données. Une telle action pouvant détériorer la carte mémoire, ce genre d'idée n'a pas été retenu. Mais d'autres resteront, et preuve que Nintendo appréciera ce système de santé mentale, il posera un brevet dessus en 2005. J'aime l'argent. Comme je le disais, le projet a commencé sur Nintendo 64, mais alors que le jeu était quasiment prêt, le faible succès de la console poussera Nintendo à sortir ce projet sur sa future console, la GameCube. Une des autres raisons était que Nintendo voulait plus de jeux pour la sortie de cette nouvelle console, et surtout des jeux pouvant toucher un large public. Un choix qui forcera l'équipe à refaire l'ensemble de ses outils et à revoir le jeu, vu que les capacités de la console étaient supérieures à celles de la Nintendo 64. Nintendo mettra également une partie de ses équipes sur le projet afin d'améliorer ce dernier. Suite aux attentats du 11 septembre 2001, une partie du jeu mettant en scène le Templier Joseph de Molay fut retirée, car le contexte de la croisade semblait malvenu à ce moment. Sa partie sera donc remplacée par une autre mettant en scène un pompier, et même si l'action se déroule toujours au Moyen-Orient, les écrits seront retirés pour ne pas paraître offensants. Chez nous, le respect, c'est capital. Je suis pas venu ici pour me faire traiter de cheval. Non, il vous a pas traité de cheval. C'est même pas mon ministre en plus. C'est qui alors? C'est personne, un connard. Avec tout ceci, le jeu prévu à la sortie de la GameCube sera repoussé et sortira finalement en octobre 2002 au Japon et peu de temps après dans le reste du monde. On y incarnera Alexandra Roivas qui retourne dans la demeure familiale après le meurtre de son grand-père. Elle finit par découvrir que son grand-père et ses ancêtres se battaient contre des créatures appelées les Anciens, présents depuis des siècles et menaçant le monde.
Cela permet au jeu de plonger dans des flashbacks, nous mettant dans la peau des différents ancêtres d'Alexandra, dans des lieux et des époques différentes. La mécanique reste toujours la même, et on doit souvent se battre contre des créatures pas très sympathiques. Et comme je l'indiquais, la jauge de santé mentale est toujours à surveiller. Si cette dernière est trop basse, le jeu se joue de nous, et c'est ce que je trouve intéressant dans ce jeu. On peut par exemple voir le plantage de la console ou encore notre personnage mourir sans raison sous nos yeux. Ceci permet vraiment de mettre le joueur dans l'état de confusion mentale du personnage, en impactant directement le joueur qui ne sait pas ce qu'on va lui réserver s'il ne fait pas attention. Je ne suis pas folle, vous savez. Le jeu met également en scène 3 anciens et il faudra finir le jeu 3 fois pour débloquer un 4e ancien qui permettra de voir la vraie fin du jeu. Et si le jeu a été plutôt bien vu par la critique, les ventes ne seront pas vraiment à la hauteur, ce que je trouve dommage. Pour un premier survival horror made in Nintendo, je trouve que l'on a de bonnes idées et une mise en scène originale. Mais ce semi-échec semble les avoir dissuadés de poursuivre dans cette voie. Pourtant, Silicon Knights aurait aimé faire une suite, mais la faillite de la société en 2013 mettra un terme à ceci. Nintendo reste tout de même ambigu sur le sujet, car Alexandra Roivas était l'un des esprits de Super Smash Bros Ultimate, et la firme Nippon continue de déposer les droits d'utilisation exclusifs sur Eternal Darkness, ce qui relance à chaque fois les rumeurs d'un remake ou d'une suite. Pourtant, à ce jour, il n'y a plus rien autour de cette licence, et même les tentatives des anciens de Silicon Knights pour lancer un jeu dans le même esprit ne se sont jamais concrétisées. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Est-ce là la volonté des anciens? Ou alors simplement le fait que Nintendo ne souhaite pas perdre une licence qui lui appartient, quitte à la laisser pourrir dans un coin? Je crois que nous n'aurons jamais vraiment la réponse, mais j'espère toujours un retour de cette série sous une forme ou une autre. Une chose est sûre, vous aurez bien un nouveau retour en arrière dans 2 semaines. Et en attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous et surtout, jouez bien.